Oui, nous n'avons jamais cessé de le dire, parce que ce qui arrive à chacun, ce que chacun mérite. Voilà. Et vous ne pouvez pas avoir ce que vous n'avez pas mérité. Cela répondrait à une injustice divine. Donc Dieu a créé ce monde à tel point que ce que tu fais, te fait, et tu obtiens toujours ce que tu mérites. Que ce soit au foyer, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans tous les secteurs, nous obtenons toujours ce que nous méritons et personne n'est victime de personne. Il faut faire attention parce qu'apparemment, on a l'impression qu'il y a des victimes. Il n'y a pas de victimes. Il y a des gens qui sont en situation de victime parce que à un moment donné de leur évolution spirituelle qui s'échelonne sur une éternité et qui a commencé déjà à l'autre éternité, qui continue vers une autre éternité, il y a eu déjà un certain amas de circonstances passées qui continuent d'influencer sa vie présente. Donc du coup, personne n'est victime, personne n'est innocente. Tous ceux qui naissent sur la terre ont forcément une dette à équilibrer et donc les circonstances nécessaires pour équilibrer cette dette. Est-ce que selon vous, l'homme est toujours soumis à cette malédiction de Adam et Ève qui dit que tu mangeras ton pain à la sueur de ton front? Oui, il faut qu'on évite de faire les mêmes erreurs que les religions, d'accord? Parce que nous sommes sur une émission assez sérieuse. Nous apportons à notre population la lumière de la vérité qui éclaire leur cœur. Donc, nous n'allons pas nous entremêler avec les dogmes. Un dogme n'est pas forcément une vérité. C'est quelque chose qui est établi par une religion comme une profession de foi et à laquelle tu dois adhérer sans chercher à comprendre que ce soit une superstition ou pas. C'est ainsi que c'est fait. Il faut dire que les gens ont très mal compris les vérités bibliques. Dieu ne maudit jamais. C'est une vérité sur laquelle on ne va pas revenir. Ça, je vous le dis, Dieu n'a jamais maudit, il ne maudit pas et il ne maudira jamais. Parce que si Dieu maudit, sa propre nature allait se corrompre. Parce qu'il deviendrait lui-même ce qu'il dit. Et du coup, il se maudit lui-même. Vous imaginez un Dieu qui est en train de maudire un être humain. Je pense que ça n'existe dans aucun univers. C'est la malcompréhension des versets de la Bible qui ont amené les gens à mal traduire ce que Moïse a écrit. Parce que c'est Moïse qui a participé à la rédaction de la Genèse. Mais Moïse n'était pas là au moment où Dieu créait le monde. Il faut faire attention. Donc, il faut savoir que Moïse a traduit des mots spirituels dans un langage humain. Alors, dès que la vérité quitte le niveau spirituel pour descendre dans un langage humain, il y a toujours un genre de vice de procédure. Ce qui, du coup, a donné l'impression que Dieu maudit son peuple. Dieu n'a jamais maudit. Si quelqu'un vous enseigne ça dans une religion, quittez cette religion. Ce n'est pas la vraie religion. Dieu n'a jamais maudit. Donc, du coup, ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament n'est pas une malédiction de Dieu. Ça, il faut faire très attention. Ce n'est pas une malédiction de Dieu. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament est une parabole. Cela n'a jamais eu lieu. Il faut le comprendre. Il n'y a jamais eu Adam, il n'y a jamais eu Ève, où les deux ont fait des enfants et après les enfants de ces enfants ont fait l'amour entre eux pour donner l'humanité. Il faut oublier cela. Parce que j'ai toujours donné un verset dans la Bible et ce n'est pas caché, la Bible est dans la main de chacun. Un verset dans la Bible qui dit que après avoir tué son frère Caïn et après avoir reconnu sa culpabilité, et après avoir tué son frère Abel, pardon, et avoir reconnu sa culpabilité, Caïn partit dans le pays de Nod. C'est écrit dans la Bible. Et Caïn partit dans le pays de Nod. En ce moment-là, ça veut dire qu'il existait déjà un pays qu'on appelle le pays de Nod, où il y avait une population, des habitants, des gens qui y vivaient. Donc je crois, à mon humble avis, qu'il faut interpréter la parole de Dieu autrement. Maintenant, comment l'interpréter? Ce qui est décrété dans la Bible, où Dieu a dit, tu mangeras à la sueur de ton front, ce n'est pas véritablement Dieu qui l'a dit. C'est qu'il existe pour tout être humain qui descend dans l'involution. Parce qu'il y a deux étapes. Il y a l'évolution et l'involution. Tout être humain qui descend dans l'involution de la matière, c'est comme l'esprit qui s'alourdit en prenant un corps physique. Ce qui, du coup, veut dire que si l'esprit était dans un monde spirituel, pour obtenir les choses, l'esprit les obtiendrait sans effort. Il suffit de le vouloir et la chose est devant soi. Mais dès qu'on descend par l'involution dans un monde matériel, pour obtenir les choses, on doit fournir des efforts. Vous voyez un peu. Du coup, lorsque vous prenez l'histoire de la Genèse, il se passe quoi? Adam et Ève sont descendus d'une étape spirituelle élevée vers un niveau inférieur. Ils sont tombés dans l'involution. D'accord? Et donc, comme ils ont quitté un niveau d'évolution élevé, spirituel,
pour descendre à un niveau involué, donc de matière et de lourdeur, il leur faudra alors fournir beaucoup d'efforts pour obtenir un résultat. Et donc, la loi dit, ce n'est pas Dieu qui a dit, la loi dit que tout organisme qui descend dans un niveau inférieur doit fournir beaucoup d'efforts avant d'avancer. Alors que ceux qui sont à un niveau évolué, qui sont à une hauteur très grande, font les choses avec beaucoup de facilité. Ce n'est pas une malédiction. C'est la loi naturelle qui répond à un niveau d'exécution matérielle. Dans le monde de la matière, pour toute conscience matérielle, embrigadée dans la lourdeur matérielle, pour obtenir quelque chose, il doit fournir beaucoup d'efforts. Alors que dans le même temps, quand on prend l'autre conscience, qui est la conscience, disons, spirituelle, qui est la conscience divine, vous voyez facilement, Jésus multiplie le pain. Il n'a fait aucun effort, il n'a fait que multiplier le pain. Donc, nous avons là des civilisations involuées et des civilisations évoluées. Dans les civilisations involuées, on fait les choses avec beaucoup d'efforts. Dans les civilisations évoluées, on fait les choses avec moindre effort. Vous voyez, c'est la différence entre le pauvre et le riche. Le pauvre s'échine largement du matin au soir. Difficilement, il gagne un petit pain. Le riche, il ne se gêne pas beaucoup et il gagne beaucoup d'argent. Du moins, il a tout pour lui. Vous voyez? Donc, nous sommes dans un univers où il y a des étapes vibratoires, des civilisations primitives aux civilisations évoluées, que vous ne voyez même pas. Dans les civilisations évoluées, les gens ne font aucun effort. Mais dans les civilisations évoluées, les gens fournissent beaucoup d'efforts. Ce n'est pas une malédiction. C'est le niveau où Adam et Ève sont descendus qui mérite qu'ils fournissent beaucoup d'efforts avant de manger. Puisqu'ils étaient à un état de grâce, et maintenant ils ont fait quoi? Ils sont descendus en bas. Et étant descendus en bas, ils sont obligés de fournir des efforts pour obtenir un résultat. C'est tout simplement ce que la loi a voulu dire. Et ce n'est pas Dieu qui a dit. C'est un peu ça le mensonge que la religion présente aujourd'hui. Dieu n'a jamais dit, Dieu a dit non. Les 10 commandements, c'est Moïse qui les a écrits. Parce que Moïse était confronté à un peuple, il fallait trouver une solution. Et ces 10 commandements, on les connaissait même en Afrique. Mais il a été révélé par, inspiré, révélé par... Vous pouvez dire inspiré. Mais quand on dit Dieu a dit, voilà Dieu a dit, prenons un exemple de l'Ancien Testament. Dieu demande à Adam, où es-tu? Parce que Adam, après avoir commis son péché, se cachait. Et Dieu dit, Adam, où es-tu? Pourquoi te caches-tu? Mais Dieu n'a pas besoin de dire à Adam, où es-tu? Puisque Dieu est l'omniscient, il connaît tout. Donc du coup, il devrait savoir déjà là où Adam est. Donc c'est un ensemble de métaphores pour montrer comment l'homme a quitté un stade évolué pour descendre à un stade involué. C'est l'histoire de toute l'humanité. C'est l'histoire de chaque individu. C'est l'histoire de toute la spiritualité. Nous sommes tombés d'un niveau évolué où nous faisons les choses facilement, où nous obtenions les choses facilement sans effort, pour descendre dans un niveau involué où pour faire les choses, il faudrait fournir beaucoup d'efforts. À cause de quoi? De la matière et de sa lourdeur. Alors, de toute façon, aujourd'hui, d'aucuns disent, et consciemment ou non, que bon, ils ont dépassé cette étape, mais qu'il est capable aujourd'hui d'utiliser les lois de la nature pour à son profit, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est tout à fait vrai. Parce que les lois de la nature, il faut comprendre ce qu'on appelle nature. Nature avec grand N. La nature, ce n'est pas le monde physique. Ce n'est pas la terre. D'accord? Quand le spirituel dit la nature, il veut parler de ce tout. D'accord? De ce tout aussi bien visible qu'invisible. Il devrait plutôt dire l'univers. Ou il devrait plutôt dire la vie elle-même. C'est ça qu'il désigne sous le nom de la nature. Donc ne comprenez pas nature, la terre, non. La terre n'est qu'une portion, une infime partie de la nature. La nature, c'est le comportement universel. C'est ça qu'on appelle la nature. Maintenant, au niveau de la nature, une seule loi est réplicable à plusieurs dimensions. D'accord? Une seule loi est réplicable à plusieurs dimensions. Je vous donne un exemple terre à terre pour que au moins on ait une base crédible d'entente, de compréhension, puisqu'on a affaire à toute une pluralité de conscience. Prenons par exemple une loi, la loi de locomotion. La loi de locomotion ou de déplacement ou de mouvement, c'est une loi en soi, c'est un principe, c'est obligatoire qu'on doit se déplacer. Mais il y a différents modes de locomotion. Nous sommes d'accord. Il y a la marche, il y a aller à vélo, il y a aller en voiture, aller en avion, il y a aussi voler, comme certains maîtres le faisaient en lévitant.
en volant dans l'espace. Mais il y a aussi un autre moyen de se déplacer. C'est ce que faisait Apollonius de Tyane au temps de Jésus. Il disparaissait à un endroit et il apparaissait à un autre endroit. C'est un genre de mouvement. C'est la loi de mouvement toujours qui est mise en application. Mais dans cette même loi de mouvement, il y a des niveaux. Et on part du niveau inférieur au niveau supérieur. Exemple, celui qui va à pied, il souffre plus que celui qui va à vélo. D'accord? Celui qui va à vélo, il souffre beaucoup plus que celui qui va à moto. Celui qui va à moto, il souffre plus que celui qui est en voiture. Pourquoi? Parce que lui, il bénéficie encore d'autres conditions, s'il a tous les moyens. Celui qui prend un avion, regardez, il va plus vite. D'accord? Il passe dans les airs, il va plus vite. Celui qui vole, il peut voler sans suivre la direction de l'avion ou la trajectoire de l'avion et aller directement à l'endroit où il veut y aller. Mais celui qui peut disparaître d'un endroit et apparaître à un autre endroit, vous voyez encore, il a un niveau très évolué. Donc, la même loi est réplicable à des niveaux évolués. C'est ce que je veux vous dire. Vous savez, la même loi naturelle telle que je viens de l'expliquer, qui permet aux personnes de gagner durement leur vie. La même loi, pour d'autres personnes qui l'utilisent à un niveau évolué, peut leur permettre de gagner facilement leur vie sans aucun effort. Tout dépend du mode de locomotion, tout dépend du niveau à partir duquel on applique la loi. Est-ce que vous me suivez un peu? C'est en cela que je dis, par exemple, il fut un temps où le monastère de Padre Pio avait un problème d'argent parce qu'il n'arrivait pas à honorer certains engagements et les gens avaient besoin d'argent pour honorer des engagements. Est-ce que c'est le monastère qui avait des problèmes? Du moins, certainement certains individus. Et les gens étaient venus demander l'aide à Padre Pio à l'époque. Le jeune moine franciscain a fait sa prière, sa méditation. Il a demandé si les gens avaient quelques pièces d'argent. Ils ont dit oui, ils lui ont donné ça. Et devant eux, il a multiplié l'argent. Exactement du montant de la dette que les gens devraient payer. Et du coup, il leur a dit, allez payer. Vous voyez? Au moment où quelqu'un peut fournir beaucoup d'efforts pour obtenir cette quantité d'argent, il y a une autre personne qui, connaissant la loi, peut arriver à produire la même richesse sans effort. Parce que les deux n'agissent pas au même niveau d'évolution spirituelle. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, ce que je disais tout à l'heure, et je veux que les téléspectateurs comprennent bien, c'est quoi? C'est que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament n'est pas une malédiction. Parce que toute personne qui descend, qui chute en bas, est obligée de fournir beaucoup d'efforts. Mais toute personne qui va en haut va fournir moins d'efforts et aura plus de résultats conséquents. Voilà, c'est tout. Et pour y parvenir, quelle est cette technique ou cette méthode qui permet d'utiliser une loi ou une autre pour être à cette niveau? Excusez-moi, ce n'est pas une autre loi, c'est la même loi. Voilà. C'est la conscience qui l'utilise qui diffère. Maintenant, si vous utilisez une loi dans la matière dense, lourde, comme la loi de locomotion, vous irez à pied. D'accord? Mais si vous utilisez la même loi, comme Apollonius de Tyane, pour vous déplacer, vous irez plus vite et mieux en sécurité d'ailleurs. Mais à ce niveau, vous devez être au niveau de conscience que Apollonius a atteint avant de pouvoir le faire. Pour y arriver, la seule technique que les maîtres connaissent, c'est la dédensification. Alors, quelle est cette technique? Comment peut-on l'appliquer dans notre vie courante? Disons que c'est l'opposé de la densification. Ça veut dire que tout corps qui se densifie, qui s'alourdit, a des difficultés à aller plus vite qu'un corps plus léger. D'accord? Donc la dédensification, disons, c'est la capacité de transformer la terre en liquide, le liquide en feu et le feu en air. C'est-à-dire de passer d'un état de conscience lourd à un état de conscience plus subtil. C'est de passer de l'état organique à l'état atomique, en passant par l'étape moléculaire. Si vous prenez quelqu'un qui croit que ce corps qu'il a est réel, il lui sera difficile d'être bien dans sa peau et de se déplacer plus facilement. Mais si vous avez un maître qui sait que son corps n'est pas réel, que c'est purement de l'énergie, et qui est arrivé à réaliser ce état de conscience, il se déplacera en tant qu'énergie, alors que l'autre se déplacera en tant que matière lourde. C'est toute la différence. Comment pouvoir y parvenir? Comment pouvoir parvenir à réaliser
Que notre corps est énergie. Il faut d'abord arriver à prendre conscience que vous êtes dans un monde qui n'est pas réel. Si vous n'arrivez pas à cette étape, les autres étapes ne seront pas possibles. Si vous êtes encore une personne qui croit que le sol sur lequel vous êtes assis est dur et est plus réel que le monde spirituel, vous ne pouvez pas atteindre cette dimension-là. Donc, les maîtres sont ceux qui ont compris que ce monde est une illusion et qui ont réalisé que l'autre monde est plus réel. Je peux vous donner quelques paroles de la Bible. Hein. Il y a l'autre qui a dit, il y a plus de 2000 ans, il a dit « J'ai vaincu le monde ». Ça veut dire qu'il a atteint un niveau de maîtrise sur le monde, c'est-à-dire le monde c'est lui-même. Il dit aussi d'une certaine façon, je suis dans le monde mais je ne suis pas du monde. Ça veut dire qu'il a réalisé que le monde ne le conditionne plus, mais qu'il a atteint un niveau d'expérience spirituelle où il peut agir sur le monde à partir du subtil. Donc dès l'instant où vous atteignez cette dimension, c'est une question de dimension. Aujourd'hui, on est à la 3e dimension. On est dans un monde à 3 dimensions. Demain, on passera à un monde à 4 dimensions. Donc, celui qui est dans un monde à 4 dimensions, il agira plus facilement sur le monde à 3 dimensions. Et celui qui est dans le monde à 3 dimensions ne comprendra pas comment ça s'opère. D'accord? Donc, tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la technique de dédensification. Mais pour y arriver, il faut prendre conscience que nous sommes dans un monde qui n'est pas réel, que tout ce qui est dans ce monde est une illusion, et que le monde intérieur est plus réel et plus solide et plus concret que le monde physique extérieur. Mais dès que vous atteignez ce niveau, vous commencerez à voir l'illusion du monde, la maya du monde, et vous pouvez transcender cette illusion et tomber dans la réalité. Dès que le monde devient une illusion, vous devenez réel. Et vous pouvez influencer les énergies du monde. Mais c'est une initiation très difficile et seuls quelques rares maîtres ont pu accéder. L'un de mes maîtres qui aujourd'hui a, disons, si je compte bien, doit avoir 900 ans dans le corps physique. Bien sûr, il a 900 ans dans le corps physique. C'est une personne qui déjà a atteint le niveau que le monde dans lequel il est. Mais ce corps physique-là est déjà mort quand même. Oui, il est toujours dans le même corps physique qu'il y a 900 ans. Tout simplement parce que il a compris que son corps n'est que pure énergie et tout ce qu'il fait, c'est de renouveler l'énergie de son corps. Et il peut vivre autant de temps qu'il veut. Mais cette énergie est renouvelée, mais de façon non apparente. Mais quand vous le dites à une personne ordinaire, normale, vous dira, mais personne ne peut vivre jusqu'à 200 ans, jusqu'à 300 ans, jusqu'à 500 ans. Mais c'est absolument faux. Il faut simplement reconvertir ces énergies avec les lois universelles supérieures. Mais quand on est dans la lourdeur matérielle physique inférieure, eh bien, on considère que ce n'est pas possible. Mais dans cet univers, tout est possible. Il y a des gens qui reprochaient à un conférencier d'avoir dit que bon, c'est très mauvais d'enseigner aux hommes que l'on peut attirer des biens matériels par l'usage du mental. Il lui préfère qu'on puisse enseigner aux gens qu'ils doivent travailler et posséder ces biens matériels. Est-ce que vous êtes aussi partant pour ces reproches? Non, je ne suis pas d'accord avec lui parce que l'être humain n'est pas que corps physique. Il est aussi émotion, et il est aussi mental, et il est aussi spirituel. Nous sommes d'accord. Il ne peut pas travailler seulement dans le physique, c'est-à-dire fournir des efforts. Il doit travailler aussi dans les émotions, dans le mental et dans le spirituel. C'est tous les niveaux à la fois. On ne peut pas exclure un niveau. On doit combiner. C'est une combinaison de tous les niveaux. Il y a la loi de combinaison. Il faut apprendre à faire la combinaison de tous les niveaux. D'accord? Donc, premièrement, fournir d'efforts. C'est normal de fournir des efforts, puisque personne ne s'assoit chez lui au salon et les choses tombent du ciel. Non. Il doit fournir certainement un effort. Mais, sur les autres plans aussi, comme le plan mental, il doit aussi faire un effort. Celui qui utilise les lois mentales pour produire de la richesse, il fournit un effort. Ou bien, prenons un exemple dans le monde physique simple. Les intellectuels sont les mieux payés que ceux qui font les travaux manuels. Prenez un mécanicien, il espère que quelqu'un amène sa moto, il finit 200 francs, 300 francs et tout. Mais ceux qui font un travail intellectuel au niveau administratif et au niveau étatique, ils sont mieux payés. Pourquoi? Parce qu'on a toujours estimé, et la société a toujours estimé, que ceux qui utilisent leur intelligence, qui a un niveau plus élevé que le travail manuel, doivent être mieux payés que ceux qui font des efforts physiques. Donc, on ne peut pas faire seulement des efforts physiques et s'échiner tout le temps pour avoir un petit bout de pain, mais on doit utiliser aussi, accompagner l'effort physique de la loi mentale pour attirer les choses à soi. Mais si on ne fait pas ça, on fournit trop d'efforts et on a moins de résultats.
Mais quand on utilise tous les corps pour travailler simultanément, on a rapidement beaucoup de résultats. Donc, on peut faire un peu d'effort. C'est conseillé de faire 10% d'effort. Mentalement, 80% d'effort. C'est déjà intéressant. Et donc, pas forcément travailler pour posséder le matériel? Non. Le travail est de fait. Quand vous dites travailler, je ne comprends pas ce que vous mettez dans travail. Je pense que tout le monde a un projet dans leur tête. D'accord? Il ne reste pas dans son salon, il ne croise pas les bras pour dire bon, mentalement, j'ai visualisé quelque chose, bon, j'attends, ça va venir. Non. Écoutez, dans le mot attraction, il y a action. D'accord? C'est l'action. C'est une action qui attire une autre action. Donc, du coup, personne n'est assis au salon pour faire quoi que ce soit. Tous ceux qui utilisent le dynamisme mental pour obtenir des résultats sont aussi des personnes qui agissent. Mais quand on utilise la loi pour atteindre un résultat, d'accord, on atteint le résultat plus facilement, plus rapidement que si on utilisait uniquement les efforts physiques. Ça peut aller. C'est pourquoi il est important d'associer et l'effort mental et l'effort spirituel une fois